bonsoir, rebonjour, bon samedi, du coup, depuis 15 minutes. Désolé de ce petit retard et on va donc commencer sans plus attendre ce jeu que vous entendiez tous, j'en suis sûr. Merci aux 17 personnes qui ont pris la peine de voter sur le Stropole afin de choisir Ils ont choisi de voter pour le président. Donc, à la suite de votes dont nous ne remettrons pas en cause l'intégrité, malgré un résultat surprenant, il faut le dire, c'est donc Igor Bizonov, président russe, qui a été choisi pour accompagner la future prestation de Jean-Patrick André de la Sainte-Maxime-Exupéry. Super mal. Faut les enlever à la session du jeu. Et faut renommer le stream. Je vais le faire, je renomme le stream. Non, je s'en fout. Hein? On va monter un peu le son du micro. Alex complètement gavé. C'est rien, chouchou. Non, c'est rien, enfin juste sur un jeu Il y en a de... pour Vas-y. 30 secondes. Ça passe mieux là? Non, c'est pas ça, c'est que voilà, sur un jeu d'une heure, j'en ai perdu un quart quoi déjà. Alors, je vais mettre le jeu en difficulté assez simple, non pas parce que ça ne m'intéresse pas de jouer en difficile, mais pour être certain d'être maintenu au pouvoir plus que 5 minutes dans la configuration que vous avez choisie. Je pense que ça ne posera de problème à personne, et si c'est le cas, je suis Allez désolé vous faire pour vous. foutre. Non, non, on respecte les gens. On est la Russie bisounours, je vous le rappelle. Le respect, c'est primordial. Les chouchous. Aïe, ouais. putain. Tu fais mi, c'est top. Merci Odni Darkling pour le follow. Ah oui, il faut que je le relance. Il a planté ou pas? Non, absolument pas. Je laisse rapidement le magnifique feu d'artifice d'investiture de After mon, giving televised holiday wishes that will de not mon soon be président, forgotten, présenté par Laurent the head Ferrari. of state spent Christmas Eve Voilà. in private with his family. Eh bien, en But fait, early c'est la this suite morning, du he simulateur left in a testé par helicopter Grenier, to sauf pay que a c'est la surprise version visit to a de cette année. hospital before meeting duty soldiers in a barracks. Le son du jeu. The day ended on a major road in the capital, where he accompanied a team of garbage collectors assigned to pick pour up. nous, hein, pas pour eux. Pour eux aussi. Pour eux aussi, vas-y. Bah, non, je peux pas jouer. C'est vrai. Mec, j'ai besoin de la souris pour jouer. Hein. Mais pourquoi il s'est remis comme ça? J'ai relancé le host. Ça devrait être mieux. Alors, que se passe-t-il dans ce beau pays? Eh bien, on commence tout de suite par des reproches de l'agence de notation. C'est génial et ça ne m'intéresse pas. Alors, nous allons donc mettre le jeu en pause pour commencer. Donc, dans ce jeu, pour ceux qui connaissaient la version de Geopolitical Simulator 2, le principe est à peu près le même. Hein. C'est la gestion d'un pays dans toutes ses composantes, militaires, économiques, financières, sociales, vis-à-vis des autres pays également. Et donc, nous allons gérer donc ce grand pays qu'est la Russie, sous l'angle donc des Russes bisounours, mais toujours bourrés, bien évidemment. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par un petit élément qui devrait faire plaisir à nos chers Russes. Afin d'encourager l'alcoolisme notoire des Russes, j'ai décidé donc de supprimer la taxe sur les liqueurs, ainsi que sur le vin. Cela me semble tout à fait cohérent. La boisson est essentielle pour empêcher les Russes de se rendre compte de l'horreur dans laquelle leur pays se trouve.
Voilà qui est fait. C'est trop petit. A priori. Ah oui, c'est carrément trop petit, mais ça je l'avais dit déjà. Je te bouge. Je vais dire. Ouais, enfin après l'overlay, c'est vrai que bon, il est très joli, Viens mais à là-dessus. ce niveau-là. Viens là-dessus. Tu cliques sur Edit Scene. Là. Oui. Ta souris est restée là-bas. Voilà. Et tu cliques là-dessus. Clique, voilà, non. Et voilà, tu hop. Dans un poil. Voilà, attends. Maintenant, tu le. En faisant en appuyant sur Shift, je appuie dessus. Tu Ouais. vas le traîner en bas. Vas-y. Encore. Encore un peu. Encore un poil. Je crois que là, on a une image qui est plutôt jolie. Ouais. Voilà. Ok. Pas Donc, forcément mieux. cette première décision ayant été prise, on va attendre un tout petit peu de voir la réaction de l'opinion publique. Alors je vais mettre le jeu en accéléré histoire que les heures passent plus vite. Toutes les réactions se font à 2h du matin. Me demandez pas pourquoi, hein, très franchement. Et regardez, les gens sont extrêmement heureux. Je viens de gagner 26% de popularité en coûtant de l'argent à l'État, mais la suite de cette taxation a l'air d'avoir plu au monde entier. Les gens même, c'est ce que mon conseiller me dit, bah, bien évidemment. En revanche, il y a quand même des manifestations un peu partout, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, etc., etc. Les seniors sont en danger, mais que se passe-t-il, mes chers amis seniors? Que se passe-t-il? Vous n'avez pas d'assez de retraite, c'est ça? Bien oui. Eh bien dans ce cas, il faut travailler plus. Travaillez un peu plus. Je vous garantis que vous aurez une meilleure retraite à côté, par contre. Regardez. Voilà. Je pense que ça compense correctement. The dangerousness of Iran is neither new. Alors, également, dans le cadre de notre politique, notre future politique d'intégration en Russie, The budget deficit is in alert. ah, les gens ne sont pas très contents. Although you recall L'agence de notation continue à me... En revanche, les seniors sont maintenant très contents. Le ministre des Ors, en revanche, lui, ne l'est pas du tout. En effet, les taxes doivent s'accumuler. Je vais donc augmenter la TVA ainsi que diverses taxes comme l'enregistrement des véhicules, les grandes fortunes et les sécurités sociales. Ce sera bien plus simple de ce point de vue-là. Et donc, dans la lignée du choix de la Russie bisounours, j'ai décidé, au niveau de la politique d'intégration du pays, de conduire une opération de régularisation massive de tous les immigrés clandestins présents en Russie. Ce qui vaudra sûrement une apparition télévisée à mon cher président, mais ça nous le verrons rapidement. I must let you know. Le ministre des Finances et le Premier ministre viennent de déposer leur démission. Je n'ai pas la moindre idée de pourquoi, en fait. Mais non, le décret Le Pen aurait été de raccompagner tous les immigrés chez eux. Ceci est une opération de régularisation de tous les immigrés, au contraire. Et regardez. Vous allez voir que notre président russe est tout à fait impliqué dans cette mesure. Regardez-le. Oh. Cher compatriote, moi, Igor Dusudorf, président de la grande nation russe, avoir décidé de légaliser l'immigration en Russie parce que
Personne n'est revenu de loin, avoir fait grand voyage. Des fois pour venir chez nous, grande patrie Russie. Alors, moi leur offrir une chance de s'intégrer comme autres Russes. Pareil, qu'ils soient de France ou d'ailleurs, ou de n'importe quel pays. C'est pour cela que je vais retirer et toutes les mesures anti-immigration et donner des visas à tous ceux qui le veulent. Dès demain, vous pouvez aller chercher votre visa. Voilà, c'était votre président Igor Bezanov pour vous. Donc, après ce petit interlude de présentation de sa mesure par le président en personne, j'espère que vous avez apprécié. Nous allons donc continuer cette vision. On vous a pas du tout vu mettre la vidéo d'après là. Franchement, c'est magique. Faudra que je le recale. Notamment, nous allons bien évidemment libéraliser tous les partis. Un We are in a dead parti, end. un multipartisme total me semble un minimum dans ce grand pays de... Comment dire? La grande distribution de visas. Voilà. La reconnaissance évidemment de tous les syndicats, mais tout à fait. Les associations également. C'est tout à fait normal. Oui, Je veux du bien aux associations et les associations me veulent du bien aussi. En revanche, là, que la religion reste de côté, cela me semble évident, même s'il faut augmenter cette The alarming facilité de situation. religion. Comment ça? D'accord. Ils démissionnent encore tous? Non, non. J'ai eu un message disant Igor Bizonov jette la serviette. Ce que je ne comprends pas. Alors ma mère me dit qu'elle est fière de moi, je suis assez impressionné. C'est important en Russie, la famille. D'accord. Eh bien, voilà. Igor Bizonov n'aura pas joué. Igor Bizonov a démissionné. Il me semble pas avoir fait ce choix. Bon. Eh bien voilà, vous voyez ici un des énormes problèmes de ce jeu. Les réactions de ce jeu ne sont pas cohérentes. Bon. Qu'on pourrait faire. Ce qu'on pourrait faire du Il coup... est quand même passé au studio de télé enregistrer toutes ces mesures. Voilà, il est quand même passé à enregistrer toutes les mesures qu'il avait prévu de prendre. Nous allons donc vous présenter quelles étaient les mesures censées être prises. Le Best of Bizonov. Le Best of Bizonov va donc être lancé. Et encore désolé pour cet arrêt beaucoup trop rapide à mon goût, alors que ma politique était tout à fait cohérente. Encore une fois, j'étais justement d'accord avec moi-même pour ne pas arrêter moi-même de jouer à ce jeu. Mais ne vous inquiétez pas, le prochain président arrive très bientôt. Et lui, vous allez vraiment l'adorer. Evil Brother. Oui, bah... Non. Que veut le peuple? Oui, enfin... Oui, c'est un moment... Moi, je ne comprends pas. Non, pas vraiment, non. C'est pas ça. Je comprends pas. Abonnés sur Facebook. On n'a pas fait le document pour... Ok, lecteur VLC. Et en plus, ouais,
Ok, très bien. Ah, ah voilà, il est de retour. Le best-of Bisonors commence avec un petit peu de retard, nous en sommes navrés, mais il commence. Ça passe bonne cette année. Voici donc la deuxième mesure que notre cher président prévoyait de prendre. Igor Bisonors, président! La grande Russie est décidée de faire que les homosexuels peuvent se marier. J'avais entendu dire que des gens pas vouloir que les homosexuels se marient. Mais pour moi, ils sont gentils, comme nous, comme moi, comme la vodka. Pareil, ils sont tout à fait gentils. Il faut leur laisser le droit de se marier et d'avoir des enfants et d'adopter et d'être sur le territoire sans se faire attaquer par des hooligans. Non. Moi, Igor Bisonors, je vous promets les homosexuels que vous pouvez vous marier demain. C'est bon, c'est parti. On fait ça. Ah, mais j'ai besoin de vodka. La pure France. Président de la Russie, a décidé d'arrêter la guerre. La guerre, c'est pas bien. C'est pas comme les États-Unis. Oh, les États-Unis, c'est de mal. Oh, j'ai pas dans la tête. Oh. Alors, du coup, j'ai décidé de réduire de moitié, voire quasiment essayer d'arrêter la... Oh. Oh. Excusez-moi. Oh. Oh. Le système d'enrôlement militaire et de service militaire et d'interdire les armes. Les armes, c'est pas bien. C'est pas bien les armes. Ça fait des mal à des gens. Moi, j'aime les gens. J'aime la... J'en ai plus. J'aime la vodka elle-même aussi. Alors je veux aimer le lait. Donc j'ai décidé d'éradiquer toute forme d'arme. Voilà. Merci. Le micro. Alors, rebonjour. On va espérer avoir une partie légèrement plus longue maintenant. Encore une fois, hein, le mode facile ne suffit pas a priori à rester en vie en vie. Eh bien oui, c'est notre beau pays la France que nous allons maintenant jouer avec au pouvoir non pas ce pauvre Vincent Baltique de pacotille. Mais... Maintenant tu expliques, tu Le volume du jeu est un peu très fort. Alors... Pourquoi il fait vraiment comme ça ce connard? Pas mon Donc, je ne peux pas l'écrire en entier malheureusement à cause de la limite de caractère, mais notre président s'appelle donc Jean-Patrick André de la Sainte-Maxime-Exupéry.
Ça sera donc Jean-Patrick Hand de la Sainte-Ma. Ce qui sera déjà pas mal. Ça passe. Et donc, comme vous avez pu évidemment le deviner avec ce nom très bourgeois, alors ce n'est pas la royauté qui s'est à nouveau emparée du pouvoir en France, mais bien le Front National Français. Sometimes I don't know. Voilà, regardez ce After giving televised ce magnifique exercice, tout à fait identique à celui lancé en Russie, comme vous pourrez le remarquer. Hein, très peu d'originalité à ce niveau-là. Eh bien, on va commencer tout de suite. Nous allons frapper fort. On va frapper un très grand coup même. Fermeture des frontières. Non, pas tout de suite quand même, faut pas exagérer. The dangerousness of Iran. Oui, mais on va pas commencer par ça quand même. Je vais donc commencer par la politique d'immigration. Étrange, me direz-vous. Eh bien, je vais commencer par mettre en place des visas permettant de circuler en France. Ainsi que l'interdiction de tout vote pour les étrangers résidant en France. Il est hors de question que ces étrangers puissent s'occuper de nos affaires. Nous sommes déjà bien gentils de les tolérer et il se pourrait que cela change. Donc nous allons préparer le terrain à ce niveau-là. Également, nous allons augmenter le budget de la police, ce qui me semble là aussi un minimum pour que notre pays se sente protégé. Et je vais également lancer quelques investigations sur des personnes peu recommandables, le chef du culte musulman par exemple, à tout hasard, ainsi que le chef de la communauté juive, on ne sait jamais, on va... Soyons prudents. Mais également, cela me semble aussi tout à fait logique, le chef du parti communiste. Cette engeance n'a rien à faire dans ce pays. Mais le jeu n'a pas de son. En parallèle, nous allons attendre un petit peu la réaction française qui, je n'en doute pas, sera extrêmement favorable à notre choix de politique. Tu vas te faire démissionner. Non, regardez, je n'ai perdu qu'1%. Public health represents Voilà, regardez, ils s'intéressent plus de leur santé que de leur sécurité. Et les services secrets sont extrêmement contents des mesures que je viens de prendre. Vous voyez? Tu baisses, tu baisses, tu baisses. Ouais, mais je suis quand même encore à 49%. Oh, la santé me préoccupe, oui. Mais me préoccupe car elle me coûte beaucoup trop d'argent. Il faut plus d'argent pour la police, il faut le prendre quelque part. Si la baisse de la santé permet d'éviter de soigner quelques personnes immigrées, qu'à cela ne tienne, nous allons tout de suite faire des coupes importantes dans les budgets. Et nous allons également annoncer la première mesure phare de ce projet, à savoir le renforcement drastique des contrôles aux frontières. Oh yeah! Notamment l'interdiction Non, l'interdiction d'entrée du territoire ne sera pas pour tout de suite. Voilà.
l'augmentation des contrôles à l'intérieur des frontières. Non, non, c'est le doublement des polices. Oui, mais on essaye de mettre un truc avec le jeu chaîne de... Et également, l'augmentation par la même occasion, enfin en tout cas la mise en place d'une interdiction d'entrée sur le territoire non, tyran. Je trouve que ce terme est vachement exagéré quand même. Hein. Je sais ce qui est bon pour la France et les Français. T'as vu ça où? Sur le chat. On me taxe d'être un tyran. Je suis désolé. Ce n'est pas du tout ça. Il n'a pas l'écran, Alex. Il a le chat qui est sur, le profil. Ici, On va mettre la vidéo du coup. Regardez, je n'ai perdu que 12%. Il y a des manifestations partout. Par contre, les finances publiques sont ravies de mon choix. Your conservative management combined with growth prospects reflect a stability. Regardez, même les roast beef me bouffent dans la main. Et les forces armées me soutiennent. Que demande le peuple? Oh tiens, mon ministre de la Santé se démissionne. Quelle importance. Ah, et on me remercie de prendre soin de l'écologie. C'est intéressant. C'est pas pour toi. Les syndicats médicaux sont en grève, ça ne m'intéresse pas. Un sit-in pour un meilleur système médical, ça ne m'intéresse pas. 50 000 personnes dans la rue de Paris, ça ne m'intéresse pas. Charlie a fait beaucoup mieux. Donc, dès à présent, nous allons vous présenter l'allocution télévisée de Jean-Patrick André de la Sainte-Maxime-Exupéry annonçant sa mesure. Les vrais Français s'adressent aux vrais Français. Je répète, dégagez de devant le poste les bougnoules. Je sous-signé Jean-Patrick André de la Sainte-Maxime-Exupéry et une annonce à vous faire. Afin de protéger les intérêts des familles caucasiennes, franco-françaises, d'origine chrétienne, voire catholique, avec des enfants intra-mariage, issus bien entendu de couples hétéroparentaux, j'ai décidé de renforcer les contrôles aux frontières afin que toute la barbarie du monde extérieur ne vienne pas briser notre utopie blanche. Vive la France, vive la République, vive le Front National. Alors, voilà, donc vous venez de voir à quel point le pays a parfaitement reçu ma vision, puisque nous ne sommes plus déjà qu'à 24% de popularité. Mais tout va très bien dans ce beau pays de France. Le pays entier est en grève. Au pire, envahit la Russie. Tout va très bien. Avec ses bisounours, toi. De toute façon, le président a démissionné de lui-même, alors. Et regardez, même Angela Merkel n'est plus d'accord avec moi. Et elle a décidé de cesser toutes les communications. Gisela Kermel d'ailleurs, hein. Pas Angela Merkel. Comme il est tout petit. Voilà, voilà. Marine Le Pen, mais ne vous inquiétez pas, chers électeurs. Bientôt, votre rêve deviendra réalité. Ah, c'est très bien, le festival Angoulême a eu du succès. Je n'en ai strictement rien à faire. Monsieur Mathilde Getiletti. En plus, vous êtes corse, alors vous devriez déjà vous montrer heureux de votre gouvernement. Et pas dans une prison fédérale.
Le plasticage, ça nous manque aussi en France. On devrait s'y remettre. Bref. Pour continuer dans ce... Je vais donc publiquement critiquer le Parti Socialiste, qui est donc officiellement dans le jeu, hein, le parti au pouvoir. En fait, je vais me permettre de critiquer l'intégralité des partis, excepté les miens, hein, sobrement appelés appelés extreme right, avec ce que je trouve quand même d'assez mauvais goût d'un point de vue purement personnel, un feu comme emblème. Bizarrement, la dernière personne d'extrême droite qui a joué avec le feu a été plutôt mal vue en Europe sur la suite de sa carrière. Je pense qu'un petit peu de retenue n'aurait pas été mal de ce côté-là. Dans la lignée de notre nouvelle politique, oui, cher conseiller, nommez mon nouveau ministre, je vous en prie, nous allons augmenter drastiquement la main-d'œuvre policière présente dans les rues. À savoir passer de 165 000 à 331 000 policiers. Ainsi que l'augmentation drastique des salaires des policiers jusqu'à un total de 4 990 € par mois de salaire, ce qui me semble cohérent par rapport à leur utilité dans notre pays. Avant qu'on envoie les effets. Ouais. Sinon c'est cool, on prend les décisions, les gens gueulent et après... Et évidemment, le budget de l'État consacré à la police va exploser, mais cela me semble, là aussi, un grand minimum. Confirme. Bon repas derrière. Voilà. Et c'est pareil, l'annonce va également être passée. La France s'adresse à la France. Les vrais Français s'adressent aux vrais Français. Les hétérosexuels s'adressent aux hétérosexuels. Les monogames s'adressent aux monogames. Je sous-signé Jean-Patrick André de la Sainte-Maxime-Exupéry et une annonce à vous faire. Dans la continuité de ma précédente mesure, afin d'empêcher la barbarie de pénétrer nos frontières, j'ai décidé à présent de purifier l'intérieur de notre magnifique domaine. La France se voit à présent dotée d'un effectif policier doublé, ce afin de garantir votre sécurité. Ce sera tout. Vive la France, vive la République, vive le Front National. Il est temps. Je vais juste remettre le... Et donc, nous allons pouvoir reprendre notre gestion de cette France policière et policée. Il est possible que nous ayons le temps de prendre une dernière mesure avant que le peuple en colère ne nous jette dans la rue. Voilà, nous sommes à 3% de popularité. Non, je refuse de quitter le pays. De toute façon, je ne peux pas, les frontières sont fermées. 75 000 personnes à Paris. Feu amateur. Plus 16 000. Ah tiens. C'est fait déjà. Alors... Ah oui, le budget assigné à l'agriculture. Je vais voter pour un budget à... Non, montre-le, l'agriculture c'est des bonnes valeurs de la France. À 93 à 44,2%. Sit-in contre la politique de sécurité.
Encore des manifestations, mais Demonstrations are taking regardez, nous avons l'armée avec nous, regardez. Regardez regardez comme il est facile de gérer ce genre de choses. Regardez. L'état d'urgence, c'est toujours la solution. Ça me rappelle the demonstrations quelque are chose. demonstrators. The march Dans has been 2 placed- jours, la foule sera dispersée, 40 000 personnes seront en prison et le pays s'en portera mieux. The procession. Angry motorists. C'est épique par contre. To describe it, Enfin, pas eu le temps. pacifist demonstrators intend. Là, on a bien le temps. Demonstrators are marching. Ah, mon père critique ma politique. Je pense qu'il est temps De le de... faire assassiner. Tout à fait, exactement. Mes services secrets vont donc assassiner mon père. C'est tout à fait cohérent. Mon père qui en plus n'est qu'à 56% de popularité. Les couilles. Il ne me sert plus à rien. Strange. Voilà. Je viens de déclarer l'état d'urgence. Là. Je n'ai perdu qu'1% aujourd'hui. Tout va bien. Et je vais prendre donc à cette occasion ma dernière mesure. Ah et non, je suis obligé d'attendre que les services secrets aient assassiné mon père. Ils n'ont pas le pouvoir de faire 2 choses à la fois. Et c'est un mandat d'arrêt, hein, ça. Alex, Je peux pas le faire directement. For the moment, we have the sit-in under control to prevent it from spreading. Le sit-in est sous contrôle, c'est parfait. Je vais... te faire éjecter. Non, je ne parle pas du tout de me faire éjecter, je vais tout simplement... Je vais tout à fait... Je vais interdire une religion et arrêter son président. Et bien évidemment, la religion musulmane n'a que trop souillé et pourri le sol de notre belle France catholique, hétérosexuelle, monogame. Enfin, tout ça. Mais je vais également interdire, par principe et pour récupérer un peu de sous, la religion juive. En revanche, son leader restera ici. Et en revanche, je vais évidemment congratuler les catholiques qui ont encore réussi à démontrer cette année, avec un taux de pédophilie ayant surclassé tous les records, que la modernité, c'est vraiment pas nécessaire. Voilà. Israël, le président d'Israël n'est pas content que j'ai banni sa religion de notre pays. Il s'en porte bien, le pays, quand même. 0%. Oui, je suis à 0% de personnalité, mais toujours en place. Demonstrators, C'est assez... Emily, elle pète un gueule. demonstrators are La vidéo. Et donc, voici l'annonce de l'arrestation du chef du culte musulman, dont le nom vous sera dévoilé dans cette vidéo. La pure France s'adresse enfin à la France pure. La pure France s'adresse enfin à la France pure. Je sous-signé Jean-Patrick André de la Sainte-Maxime Exupéry ai une annonce importante à vous faire. Afin de parachever mes travaux de purification du pays français, j'ai décidé de ne pas m'arrêter là où l'avaient fait mes prédécesseurs. J'ai décidé de frapper un grand coup, afin que la menace terroriste soit enterrée dans l'œuf. J'annonce donc officiellement l'interdiction officielle du culte musulman dans notre beau pays, ainsi que la présence d'un mandat d'arrêt
à l'encontre du chef du culte musulman, Mourad Habibi. Ce sera tout pour moi. Vive la France, vive la République, vive le Front National. Eh ben, sois pas deg. Voilà. Il est là, mais il doit être AFK. C'est dommage. On a repris. Hein. Demonstrations. Alors, nous allons finir tranquillement en roue libre cette histoire. Et vous savez quoi? Pour finir correctement, je vais faire un dernier acte de... comment dire? D'héroïsme. D'héroïsme et de purification mondiale en choisissant au hasard un pays musulman en particulier. La Syrie. Non. non, on ne va pas faire dans la réalité. Je vais tout simplement annoncer l'attaque d'un pays plus modeste, mais tout aussi, mais représente tout autant une verrue sous le pied de la France, l'Algérie. Il est temps que l'Algérie repasse sous pavillon français pour que ces animaux finissent par recevoir l'éducation qu'ils méritent à grands coups de gégère. Je vais donc attaquer ce pays et demander que les armes nucléaires et les armes bactériologiques y soient utilisées. Oh god. Ah oui, là on est dans la France Pure. dans la France pure, hein, mais voilà, mais vraiment Et je vais également contacter purificateur au Karcher là, on dégage tout là, toute la pourriture. Chocobon. Ok. Chocobon. Ok. Chocobon. Ok. Ah putain, mon vrai. et je vais également, dans cette optique, décider de contacter le marché noir pour l'achat de sous-marins nucléaires au nombre de 9 pour un total d'une broutille de 7 milliards d'euros. Tout va bien. De la même manière, et afin d'assurer la victoire de la France, nous allons gentiment, auprès de l'ONU, montrer que l'Algérie est une menace à la sécurité internationale et saisir le Conseil en disant que cette nation menace l'équilibre de la paix mondiale, ainsi que à l'ONU de légitimer l'intervention de notre France aux Nations Unies. Je pense que d'ici demain, nous ne serons plus au pouvoir, chers amis. Les magistrats sont aussi contre moi maintenant. 290 000 personnes. Ah bah tiens, ça commence à être intéressant. Ah, la guerre a été déclarée, ça oui. La France accuse l'Algérie. Ah, l'ONU refuse car il n'y a pas de preuves tangibles. Je suis dégoûté. Non, je ne répondrai pas au téléphone. Et seulement les finances publiques sont ravies de mon choix. Je suis quand même très content. Avec 0% de popularité, je ne pensais pas rester plus de 4 jours au pouvoir. Hein. Mais je suis toujours là, chers amis. Il ne reste que 2 minutes, alors je pensais me faire éjecter beaucoup plus vite que ça. Mais non, la France tient à son président pourri. Le monde attendait ça. Le monde m'attendait. C'est pas grave, on déborde, continue, c'est trop bien. Non. Si. Regardez. Les troupes dans les pays étrangers sont contents. Ah, enfin. The last hour of Jean-Patrick and de la Sainte-Maxime. Et enfin, l'armée, le soutien de l'armée n'aura pas suffi. Et j'ai été
renversé par une moto Intéressant. lors d'une manifestation. T'aurais dû mettre une limitation de vitesse à 1 km/h. J'aurais dû, bien évidemment. Eh bien, en tout cas, notre France a au moins pendant quelques jours suivi le bon chemin. J'espère que nos politiques s'inspireront de cette simulation. Et je vous dis, vive la France, vive la République, vive le Front National et vive le stream. Oh. Bonsoir. Faut applaudir quand même, les gars. Au revoir. C'était Au revoir. Masters of the World 3, Geopolitical Simulator 3. Wesh, ma gueule. Et on va passer tout de suite, tout de suite, à Papers, Please. À savoir, en fait, la simulation de ce que la France aurait été si le Front National s'était imposé durablement au pouvoir. Merci et au revoir. C'est ce que je pense. Tu vas sur l'écran droit. Tout à droite. Ouais, oui. T'es en bas, t'es sur notre écran. Ouais.